comme tous les Français, c'est l'horreur, c'est un sentiment presque de détresse de voir que ce genre d'action arrive en France. Je trouve ça c'est vraiment horrible parce que moi ça m'a vraiment choqué. C'est dramatique, mais je crois qu'il ne faut pas céder à la panique pour moi. Un sentiment de peur, oui, et un sentiment d'inquiétude aussi. Et pour nos jeunes, on a peur qu'ils fuient la France après. Je bannis jusqu'au bout. Tout musulman ne peut pas accepter ça. Tout musulman du monde ne peut pas accepter ce qui se passe. Alors là, et je vous dis, toucher l'intégrité de la France encore, c'est pire. C'est pire, vous voyez dans quel état que ça, mais ce n'est pas la peine d'ajouter plus. J'ai mon fils qui vit à Paris, je vais essayer de le joindre à midi, là, voir comment ils arrivent à vivre à Paris et dans la région parisienne. Les terroristes nous ont fait peur et maintenant on sait que voilà, ça a commencé la guerre. Moi je suis italien et je suis désolé pour la France. Je pense que depuis le 11 septembre, l'Europe et les États-Unis ont mené des politiques qui ont engendré encore plus de terrorisme. Je trouve que c'est malheureux et je trouve que le gouvernement n'a pas agi assez vite en ce qui concerne tous les gens qui sont fichés S. Comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu, quitte à les mettre en prison. Et je trouve que le plan Vigipirate devrait être renforcé et dans toutes les villes, aussi bien à Paris que dans les villes de province. Et concernant les frappes en Syrie, est-ce que selon vous, c'est quelque chose qu'il faut maintenir ou arrêter ? À mon avis, il faut les maintenir parce que le jour où les djihadistes auront occupé tous ces pays-là, eh bien, ils s'attaqueront au reste du monde et notamment à l'Europe. Les frappes, je ne peux pas me prononcer parce qu'on ne connaît pas tous les dessous de table, mais bon, défendre la liberté là où c'est qu'elle est, moi je trouve qu'on doit tous compatir.